Je crois qu'aujourd'hui, le grand public ne sait pas suffisamment que l'agriculture est peut-être le domaine où il y a le plus de performances, de compétences, de remise en question, de technologie. Les gens ne se rendent pas compte quand ils consomment des produits quels qu'ils soient, tout le travail de recherche qu'il y a eu en amont, le travail technologique maintenant. Ils ne savent peut-être pas que tous nos chefs d'entreprise agriculteurs sont des vrais chefs d'entreprise, de véritables ingénieurs quelquefois. Et donc c'est la volonté de mettre en avant cette agriculture moderne, cette vitrine dont nous pouvons être fiers de notre département. Alors évidemment avec une spécialité plutôt arboricole, autour des pommes, qui ont été peut-être les premiers à être novateurs dans ce domaine. Une partie réservée aux professionnels par le biais d'abord de conférences sur la biodiversité, des conférences sur leurs propres techniques, des conférences sur la capacité à peut-être transformer les produits phytosanitaires en des produits bio aussi efficaces mais peut-être moins contraignants en matière de densité chimique. Des conférences de job decking, c'est-à-dire un travail sur l'emploi, parce que nous avons aujourd'hui des pôles importants dans notre Grand Montauban, un pôle important qui est l'aérospatial, mais aussi un pôle important qui est l'agriculture, et donc une source d'emploi de haut niveau, d'emploi encore une fois de techniciens supérieurs, d'emploi d'ingénieurs. Il y a des potentiels demandeurs, mais il y a aussi beaucoup de recruteurs, parce que paradoxalement, la plus grosse des complexités, c'est d'arriver à trouver l'adéquation entre l'emploi et la compétence. Le grand public pourra trouver le marché des producteurs du samedi matin qui est habituellement au centre-ville, qui sera cette fois-ci au Cours Foucault. Donc les personnes pourront venir retrouver leurs producteurs habituels. Il y aura donc une ferme pédagogique plus importante que celle de l'année dernière. On aura donc 9 villages avec justement une partie environnement très importante pour montrer ce que le Grand Montauban aussi fait en rapport avec l'environnement. La partie terroir ou traditions où on retrouvera la Fédération de la chasse, la Fédération de la pêche. On aura un village institutionnel avec toute la partie emploi. On aura donc du machinisme agricole qui est aussi donc très traditionnel mais qui a beaucoup évolué. Il faut que ce salon permette à la fois au grand public de se renseigner, mais aussi aux professionnels de l'agriculture de se documenter et à ceux qui sont ces professionnels, ces startups de l'innovation, de se faire mieux connaître. Bref, ce qui est le but d'un salon, c'est la rencontre entre professionnels et grand public. J'espère que nous serons tous très nombreux le premier week-end d'octobre pour ce salon de l'agriculture et de l'innovation, 2e édition en Montauban.